Vous informer, c'est notre devoir. Et de vous avoir très nombreux sur les Volcan News. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette grande livraison d'actualité. Mais avant tout, je vous propose les principaux titres. L'artiste musicien Delphin Idengo Katembo alias Delcat a été inhumé mardi 25 mars 2025 au cimetière Kibangu en ville de Beni, ici dans la province du Nord Kivu. Une foule composée des jeunes venus de Butembo, Oicha et plusieurs autres localités s'est rassemblée pour lui rendre hommage. Vous suivrez les détails dès l'entame de ce journal. Et puis en sport, les Léopards de la République démocratique du Congo ont signé une victoire précieuse de 2 buts à 0 contre la Mauritanie lors de leur déplacement au stade Nouadhibou dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ce sera tout pour les principaux titres. À présent, voici les détails. Ouvrons cette grande session de vos actualités par cette information. L'avons dit dès l'entame de ce journal. Delphin Idengo Katembo alias Delcat, artiste révolutionnaire, a été enterré mardi 25 mars 2025 dans la ville de Beni, dans la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Son enterrement au cimetière Kibangu a réuni plusieurs couches des populations venues lui rendre hommage. Reportage, suivez. Animation, hymne national, discours de famille et amis ont entre autres ponctué la cérémonie d'hommage à Delphin Katembo, Vinoisiki Moussavouli, Delcat Idengo pour les intimes. Cet artiste révolutionnaire a été abattu lâchement le 13 février 2025 par les hommes en armes dans une ville de Goma sous occupation du Rwanda par le biais du M23 dit libérateur. Né le 16 octobre 1976, cet artiste est mort pour avoir dénoncé les violations des droits de l'homme. Pour ses pairs activistes, les crimes des Idengo ne seront pas impunis. Nous savons que ce sont les M23 qui ont tué Idengo à Goma. Ils doivent savoir que d'abord le Congo ici ne sera jamais divisé. Nous allons nous battre pour que le plan de la balkanisation échoue. C'était le combat de Idengo. Et nous n'allons pas lâcher ce combat. Nous allons continuer avec ce combat. Et nous informons au M23 et leur boss, le Rwanda, et tous les citoyens que le combat vient de commencer. Présent à ses obsèques, le député national élu de Goma, Éric Bouanapoua, demande au gouvernement et aux forces armées de la République démocratique du Congo de récupérer les zones sous occupation du M23 RDF afin de restaurer l'autorité de l'État. Demandons à nos FARDC, à Ouazalendo, de faire tout mieux pour récupérer et reprendre les entités occupées par le M23. C'est la Cour pénale internationale d'enquêter et d'arrêter tout celui qui a participé au massacre des Congolais. Les habitants de Beni, Butembo, Oicha ont répondu présents à ces cérémonies d'hommage et d'inhumation. Et puis parlons crise entre les Burundi et les Rwanda. Évariste Ndayishimiye accuse son homologue Paul Kagame du Rwanda d'avoir un plan pour attaquer son pays, le Burundi. Propos que le régime de Kigali balaye d'un revers de main et rejette en bloc. Les détails arrivent, c'est dans cet élément proposé par votre rédaction. Le président du Burundi a déclaré à la BBC qu'il avait pris connaissance des renseignements crédibles selon lesquels les Rwandais envisageaient d'attaquer son pays. Évariste Ndayishimiye a également déclaré que le Rwanda avait tenté de lancer un coup d'État il y a 10 ans au Burundi, ce qui s'apparente à ce qu'il fait aujourd'hui en République démocratique du Congo. Le Rwanda a déjà riposté, qualifiant les déclarations du président de surprenant et insistant sur le fait que les deux voisins coopèrent sur des plans de sécurité pour leurs frontières communes fermées depuis plus d'1 an. Malgré les nombreuses preuves fournies par les Nations Unies, le Rwanda a toujours nié, armé et soutenir le M23 qui s'est récemment emparé des vastes régions de l'Est de la République démocratique du Congo aux côtés des troupes rwandaises. Le Rwanda a également nié avoir des liens avec le groupe rebelle Résurgente Red Tabara qui, selon le président Ndayishimiye, est une force supplétive similaire au M23 et est soutenue par les Rwandais pour des
déstabiliser le Burundi. Ils diront qu'il s'agit d'un problème interne, alors que c'est les Rwandais qui ont les problèmes. Nous savons que Paul Kagame, président du Rwanda, a un plan pour attaquer les Burundis, a ajouté Évariste Ndayishimiye. Les Burundais n'accepteront pas d'être tués comme le sont les Congolais. Les Burundais sont des combattants. Mais pour l'instant, nous n'avons pas l'intention d'attaquer le Rwanda. Nous voulons résoudre ces problèmes par les dialogues. Au cœur des déclarations de Ndayishimiye s'est trouvé un appel à la paix et à la mise en œuvre complète d'un accord entre les deux nations. Un accord de paix qui avait été signé les années précédentes, mais qui, selon le Burundi, n'avait pas été honoré par le Rwanda. Les auteurs du coup d'État de 2015 ont été organisés par le Rwanda, puis ils se sont enfuis. Le Rwanda les a organisés, il est allé recruter les jeunes dans les camps de Mahama, il les a entraînés, leur a donné des armes, les a financés. Ils vivent dans la main du Rwanda, affirme-t-il. Si les Rwandais acceptent de les livrer et de les traduire en justice, le problème sera réglé. Les Congolais sont exhortés à consentir des sacrifices pour pouvoir recouvrir l'intégrité de la République démocratique du Congo. Cet appel émane du secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise, reçu mardi 25 mars 2025 par les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité. Regardez. L'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo a été violée par l'armée rwandaise qui soutient la FC en 23 dans l'est du pays. En dépit de cette occupation, les Congolais sont appelés à se battre sur tous les fronts pour recouvrer cette intégrité territoriale du pays. Pour y arriver, des sacrifices sont nécessaires, d'où l'appel lancé ce mardi par Billy Kambale, secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise, à l'issue de sa rencontre avec Désiré Cachemire Eberande Kolongele, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité lors des consultations politiques. Quand le président ouvre comme ça l'espace à toutes les forces politiques, si pour peu que vous aimiez le président, il faut accepter de consentir des sacrifices. Et en ce qui nous concerne, nous sommes prêts à consentir ce sacrifice-là. Les sacrifices, les politiciens doivent aussi en consentir. Ils doivent accepter de renoncer à leurs intérêts égoïstes au profit de l'intérêt supérieur de la RDC. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, en appelle à l'unité nationale au sein de l'Union sacrée de la nation. Il a encore été reçu ce mardi par les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité, Désiré Cachemire Eberande Kolongele. Je me vois obligé de prendre langue avec mes pairs du présidium pour qu'il y ait la paix parmi nous. On ne peut pas faire semblant quand il y a un problème. En politique, il faut éviter des frustrations ou soit encore d'humiliation. Je peux rassurer à mes pairs du présidium que j'avais bien capté leur message et dans les jours à venir, je ferai de tout mon mieux pour échanger avec eux. Puis ce qui nous intéresse, nous au niveau de l'UDPS, c'est cette cohésion-là, c'est cette unité-là pour que les chefs de l'État puissent bien nous guider. Nous ne pouvons pas poser des actes qui créent des problèmes, qui créent des frustrations, ce qui n'est pas du tout correct. Le programme du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité est chargé. Il lui reste encore de nombreuses personnalités à recevoir pour parvenir à cette cohésion tant recherchée en cette période où le pays est agressé par le Rwanda. Pour clôturer cette édition du journal, le Léopard de la RDC occupe désormais la première place du groupe B. Ceci intervient après avoir arraché 2-0 face à la Mauritanie le 25 mars 2025 dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Voici un extrait de la rédaction que je vous propose de suivre.
de Pyramide FC qui a exploité cette tergiversation de la défense et l'axe mauritanien. RDC 2, Mauritanie 0. Il a raison, Dimitri Berthaud, de venir congratuler ces gestes justement qui portent la signature de Fiston Mayele. Et ça n'est complètement fini cette session de vos informations sur votre chaîne Les Volcan News. Merci à vous de nous avoir regardés. Restez connectés sur votre chaîne car chaque jour est une école. Portez-vous bien, vous et les vôtres. Au revoir.